Ah, le partage d'écran aussi? Il y a un partage d'écran? Non. T'as pas de Ah, Gemara à la maison, Nethanel? si, j'en ai une, mais bon, si c'est sur l'écran aussi, bon, je vais la chercher. Bah, c'est dur pour moi de suivre dans mon livre et sur l'écran en même temps. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une Gemara, c'est mieux. Même pour vous, c'est mieux de suivre dans un livre. L'écran, bof. Amar, tout c'est toujours le même Rav qui s'exprime, c'est pour ça qu'on rapporte ses propos ici. Il n'y a pas un lien d'idée, il y a un lien par rapport à l'enseignant et pas non pas par rapport à l'enseignement. Il y a une suite par rapport aux propos de l'enseignant et non pas des sujets traités, puisqu'on a parlé de filin, maintenant on ne va plus parler de filin, on va parler de tfiline. Tu mets toi des tfilines? Amar Rabbi Abin Bar Adam Rabbi Yitzhak, Minaïn, c'est quoi Minaïn, Léon? D'où sait-on? Comment tu sais ça, David? Minaïn, Shakajourou, manière filine. D'où savons-nous que Dieu met les tfilines? Non, pas du tout. D'où savons-nous qu'Akajourou met les tfilines? Sheneema, Nishba Hashem Yimino. Il y a un pasouk, ouais, dans le prophète Yeshaya. Ce chapitre dans Yeshaya traite, Hashem vient dévoiler à Yeshaya, j'ai eu un petit peu ce passage-là, c'est une prophétie sur la Géoula Atida. Le prophète Yeshaya, il vient maintenant de parler de la Géoula. Un jour, il y aura une Géoula irréversible. Il n'y aura plus ci, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus d'un. Irréversible. Et dans ce chapitre-là qui parle de la Géoula, c'est le genre de prophétie qu'on n'a pas le droit de lire à Tchabéav. Alors il y a marqué Mimino, pardon, Nishba Hachem Bimino. Hachem il jure avec sa main droite. Tu vas donc amener cette Géoula. Ou Bezroa Uzo, et la force de son bras, et le bras de sa force, Zroa Uzo, point. Donc il jure qu'il y aura la Géoula et on n'aura jamais plus faim, etc. Et que le Goïm ne mangeront plus le travail, le fruit de notre travail. C'est la suite du passouk. Les Goïm ne mangeront plus le fruit de notre travail. Nishba Hashem Bimino, Vezroa Uzo, et le Rav Yitzhak en question est d'Oresh de ce passouk. Bimino, c'est quoi Bimino? Il jure sur sa droite, c'est quoi? Il jure sur la Torah. Chez Nehemar, Mimino Eshdat Lamo. Zoutora, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit. Bimino Zoutora, ça fait allusion à la Torah. D'où savons-nous que Yemino, ça fait allusion à la Torah? Il y a marqué Mimino Eshdat Lamo. C'est un passouk dans la Torah, dans Parashat Kitavo. Au début de Parashat Kitavo, dit Vamer Hashem Misinaï Bar, Vezarach Miseir Lamo, Ofia Me'ar Paran, Vatam Veot Koidesh, Mimino Esh Dat Lamo. Esh Dat, c'est Dat, la religion, ouais, la Torah. Esh, elle est de la main droite, Hachem a donné de la main droite la Torah de feu, ouais, il nous a donné la Torah, de, l'amour à nous, la M. L'amour, c'est la M. Et c'est quoi la Torah de feu? La Rachir, là-bas, il donne deux explications. Ou bien la Torah a été donnée sur un mont, le mont Sinaï, qui était donc couronné de flammes. Sur le mont, il y avait du feu, ouais. Il était embrasé, le mont Sinaï. Ou bien non, que la Torah que Hachem nous a donnée de sa main droite, avant de l'écrire sur les louchot, avant de l'enseigner oralement à Moshe Rabbeinu, la Torah existait déjà et c'était une Torah, comme dit le Ramban au début de son pirouche à la Torah, c'était une Torah qui était écrite d'un feu blanc sur un feu noir. Comme vous savez, la mystique juive nous apprend, le Zohar, certains midrashim, que Hachem il a regardé, Stakel Baoraita Vebara Alma, le Zohar nous dit Hachem il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. De quelle Torah il s'agit? Ce n'est pas une Torah matérielle, c'est une Torah de feu. Noir, écrit avec un feu blanc, comme un tableau noir avec une craie. Ouais, c'est un feu noir avec un feu blanc. D'accord? Et donc, deux pirouchim.
Est-ce que maintenant, quand on dit qu'Hachem nous a donné de la main droite la Torah, est-ce que c'est nous a donné une Torah dans une montagne embrasée ou une Torah originellement constituée de feu? Ça, Esh date. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce passouk-là? C'est Mimino. Il a donné de sa main droite. Dans le Ramban, là-bas, le Ramban sur le passouk, t'as lâché, Julien, ou pas? Ouais. Le Ramban sur le passouk, il dit le feu, c'est le din, la main droite, c'est la rachamim. Donc la Torah, yesh basé din, yesh basé rachamim. On comprend, la Torah, c'est din, parce que ça nous impose de faire deux choses, et si on ne le fait pas, eh ben, il y a un châtiment, il y a un truc. Mais c'est rachamim, que c'est pour nous construire qu'Hachem nous a donné la Torah, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous donner le lamamba. Donc la Torah, c'est un din, le yamin, c'est le rachamim, le feu, c'est le din. Ouais. Et Hachem, il a juré sur sa Torah, Nishba Beimino, il a juré sur ce qu'il a donné de sa main droite. Donc, ce que le prophète nous dit qu'il a juré de la main droite, c'est qu'il a juré sur ce qu'il a donné de sa main droite. Donc, il a juré sur la Torah. Ou Bezroa Uzo. C'est quoi Uzo? C'est sa force. Et c'est quoi la force d'Hachem? La main droite, c'est la Torah, et la force, c'est quoi? Ou Bezroa Uzo, Elou Tefilin. Shemar Hachem, Oz la Moïten. Hachem, il va donner le Oz à son peuple. C'est quoi le Oz? D'où on sait que Oz, c'est les tefilines. D'où on sait que Oz, c'est les tefilines. C'est la question de la Gemara qui vient immédiatement. Ou minaïn shatfin Oz, aime les Israël. D'où on sait que les tefilines, c'est considérer une force. Ouais. Oz pour l'âme Israël. Ah, Chazak. Et l'out tefilin, ouais, ou minaïn. Chez Tfilin Ozem l'Israël d'Irtiv. Et là, on rapporte un passouk, encore une fois, dans la Torah, dans Parashat Kitavo, où Kol Amé Haaretz, ils vont voir tous les goïms, qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, Ve'ir'u Mimeka, et ils vont te craindre. Ils vont voir le nom d'Hachem sur toi et ils vont te craindre. Vetania, Rabbi Eliezer Agadol, et Rabbi Eliezer Agadol, il a enseigné, Omer, Vetania, Rabbi Eliezer Agadol, Omer, il a dit Rabbi Eliezer, Eloud Filin Shebarosh. Qu'à la fin des temps, les goïms vont nous voir avec les filines à la roche, ils vont être pétrifiés de peur. Le nom d'Hachem va être invoqué sur nous. Eloud Filin, donc on voit que le Oz, la force de l'âme Israël, d'où je sais que les tefilines, ça représente le Oz, c'est que cette force-là, c'est cette force-là qui va nous faire craindre. On va être craint à la fin des temps par les tefilines. Je sais pas. Demandez au beau rabbin. Ouais. Donc ici, on voit juste qu'ils vont nous voir avec les tefilines sur la tête et ils vont avoir très très peur. C'est comme les terroristes, ils ont toujours peur dans l'avion de la boîte noire. Donc là aussi, la boîte noire qui est sur notre tête, alors ils vont avoir très très peur. Et pourquoi sur notre tête? Hein? Ouais. Ouais. Donc on voit qu'Hachem nous a donné une mitzvah qui est comparée à Rose. C'est ça le premier passouk. Il y a marqué dans le premier passouk, je reprends, Hachem Oz le hamo iten. Donc il nous a donné un truc qui est Oz. Une mitzvah qui s'appelle Oz. Qui te dit que c'est les tefilines? On a d'abord on a rapporté un premier passouk qu'Hachem nous a donné la Torah. Ouais, au mont Sinaï. Mais Mino, Ejdat Lamo, il a donné la Torah. Donc on voit qu'on vient attribuer un don de la main droite à la Torah. Après, il a donné un autre truc qui s'appelle Oz. Hachem Oz la Moïten. Il a donné un truc qui un jour se dévoilera être Oz. Qui te dit que c'est les tefilines qui un jour se dévoilera être Oz que Hachem nous a donné? Qui te dit que la mitzvah qu'Hachem nous a donnée, qui se dévoilera être un jour Oz, c'est les tefilines? Parce qu'on a vu qu'il a expliqué le passouk Rabbi Eliezer Agadol,
que le passouk qui nous dit que les goïms, ils verront le nom d'Hachem sur nous et ils auront peur. Eh bien, c'est les tefilin chez Baroche. Rachid explique Oz le hamo, ou minaïn, chez tefilin Oz em le Israël dirtiv uru, veyeru mimeka. Alors, on va dans ma Masechet Menachot ici. Donc quoi? Oh, c'est la force. La force, c'est ce qui fait être craint, la force. Alors, par association d'idées, ouais. Si or, c'est ce qui fait qu'on est craint et on voit que la mitzvah particulière qui fera qu'on sera craint, c'est les tefilines, donc on voit que les tefilines, c'est Oz. C'est ça l'association d'idées ici. Je t'ai expliqué l'agma, maintenant si tu n'es pas d'accord avec l'agma, je peux comprendre, mais c'est ça qu'elle dit l'agma. Je t'ai expliqué l'enchaînement des idées, ouais. Maintenant, est-ce que toi, tu aurais pondu une telle idée ou moi? Sûr que non. Sûr que non. Mais dans l'enchaînement d'idées, ça s'imbrique bien. C'est-à-dire, il y a une notion de hausse qui est de force, ouais. On voit d'abord qu'Hachem va nous donner quelque chose. De la manière qu'il a donné la Torah, il va nous donner quelque chose, ouais, qui est apparenté à la force. D'où je sais que c'est les tefilines qui sont apparentés à la force. Parce qu'on voit qu'à la fin des temps, hein, les goïms vont avoir de nous qu'on aura les tefilines. D'où je sais que c'est les tefilines parce qu'on y cra allez nous. Alors justement, Tosfot explique c'est quoi. Et l'autre tefilin chez Baroche, et fiche Yeshben Rov Shem, chez Shin Dalet Yud, chez Shin Ktuva Bekemet, chez Bebatim, Vadalet Beretsua. Qui te dit que c'est tefilin chez Baroche? On a dit les tefilin, on a le nom d'Hachem qui est sur nous. Alors c'est vrai que dans les tefilin chez Baroche, il y a un Shin. Mais Shin, ce n'est pas un Shem Hachem, Shin. Shin, c'est un grand pays, il y a beaucoup de gens petits. Ouais. Ce n'est pas un nom d'Hachem. Je ne dis pas ce nom. Ouais. C'est une lettre. Alors c'est ça qu'il rapporte au Sfot Rachid de Menachot. Il y a aussi un Dalet. Il est où le Dalet? Donc c'est-à-dire Rachid joue avec les tefilin et les Retsuot. Donc il dit comme le Rov du Shem est dans Tefilin chez Baroche, donc le nom d'Hachem Nikra Alenu, parce que le Rov du Shem il est dans Tefilin chez Baroche. Comme ça, de sorte, il rapporte Rachid. Quoi? Ouais, exactement. Non, Jérémy, rassure-toi, j'ai eu la même question que toi. Dans la Gemara, quand j'ai lu au début, je n'ai pas compris. J'ai dit, pourquoi on a besoin de la première étape? Ouais. Pour qu'on vienne considérer maintenant que c'est une mitzvah. Hachem nous a donné quelque chose. On dit, bon, bah, Rose, bah, voilà, Hachem, les goïms vont avoir peur de nous, c'est-à-dire, qui dit que c'est lié à une mitzvah. Alors d'abord, Hachem nous a donné une mitzvah. Qui dit que c'est cette mitzvah-là qui fait peur, on continue. C'est-à-dire qu'on a dit qu'Hachem nous a donné la Torah de la main droite, Hachem nous a donné une mitzvah, qui s'appelle Oz. Et du jeu que c'est la mitzvah, d'où je sais qu'Hachem, il met les tefilines. Parce qu'il a juré sur la Torah. Alors on sait qu'Hachem, il a une Torah qu'il nous a donnée. On sait qu'Hachem, il a une Torah à lui, qui nous a donné. Qui te dit aussi qu'il a des tefilines à lui, qui nous a donné. Il a une Torah qu'il nous a donnée, ça c'est pas shoot ça. Il a une Torah qu'il nous a donnée. La Torah, sa volonté, il nous a donné, transmis sa volonté. Qui dit qu'il a des tefilines? Il dit aussi, il a donné le Oz. Et qui dit que le Oz, c'est les tefilines? Le Oz encore, c'est la Torah? Il l'avait. Ouais, mais on a besoin plutôt du premier passage, parce qu'il a juré sur la Torah, sur les Yémino, et Zoar Ouzo. Donc on voit il a juré sur cette filine. Ouzo. Il a juré sur cette filine. Ouzo. Shelo. Oz Shelo. C'est le nom d'Hachem qui fait qu'on est craint, mais je ne comprends pas la connexion que tu as fait. Je n'ai pas compris.
pourquoi on rapporte ce passouk-là avec l'explication de Rabbi Lézer et Gadol? Pour voir que les tefilines s'appellent Oz, c'est tout. Oz. Oui, non, pour pouvoir dire que c'est Tfilin, c'est même que ceux qui attirent Hachem là, ça peut dire qu'Hachem nous a donné cette Tfilin. C'est pas lui, il nous a donné. Peut-être, mais Je ne vois pas le but de ce passage qu'il a donné. qui te dit que Ouzo, c'est Meramez au tefilin? Qui dit que Ouzo, Hachem ou Nishba? Il y a un pasouk problématique. Ouais. Il y a un pasouk dans le Navi Yeshua qui est problématique. Hachem, il a juré sur sa main droite et sur le bras de sa force. Ouais. Alors, la main droite, on a un remez à la Torah, il y a Féméol. La main droite, c'est la Torah. Mais c'est quoi qu'il a juré sur un deuxième élément qui s'appelle Bezroa Ouzo? Il a juré sur autre chose. Il a juré sur autre chose. Alors, on aurait pu faire une dracha beaucoup plus simple, qu'on voit que dans le Beddin, ouais, on fait jurer sur un Sefer Torah. Si on n'a pas de Sefer Torah, on fait jurer sur des tefilines. Il y a une notion de jurer sur des Kitve Kodesh. Ouais. On aurait pu dire, c'est comme au Beddin, nous aussi, on jure sur la Torah. Un truc. Mais là, on a trouvé un lien beaucoup plus direct, de dire non, c'est les tefilines. Ouais. Particulièrement parce que tefilin s'appelle Oz. D'où je dis que ça s'appelle Oz, parce qu'on voit qu'on va être craint par les tefilines. Ouais. Et que Hachem nous a donné ce Oz. Ce Oz, c'est les tefilines qui un jour fera qu'on sera craint grâce à elle. Donc, comme maintenant on dit qu'Hachem il a juré sur les deux choses, grâce à ces remezim, on peut dire effectivement, c'est comme dans un Beddin, il a juré sur un Sefer Torah qui s'appelle Yemino, il a juré sur une tefilin qui s'appelle Ouzo. On voit que c'est ça ton problème, ouais. Peut-être, mais peut-être c'est pour nous dire autre chose aussi, pour nous dire que c'est une mitzvah, quoi. La manière que nous a donné la Torah, il nous a quelque chose qui s'appelle Os, il nous a donné une mitzvah. C'est quelque chose de concret, quoi. Ça rentre pas dedans? Ouais. Bon, d'accord, c'est là. Je sais pas, j'ai essayé de t'expliquer, toi tu as voulu dire autre chose, et puis on continue. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Ravin, Anet Tfilin de Mare Alma Maktiv Beu. Maintenant qu'on a prouvé que Hachem y met des tefilines, alors les tefilines de Mare Alma, c'est quoi Mare Alma? Du Boré Olam. Maktiv Beu. Qu'est-ce qui est écrit dans cette filine? C'était qui le sofer? Normalement, à l'époque, on s'écrivait cette filine. Hein. Chacun s'écrit cette filine. Chacun s'écrit sa Torah, chacun s'écrit ses mezuzot. Les gens, ils n'avaient pas forcément besoin de se faire. Les gens, ils savaient. La manière que nous, on écrit, ouais. Eux aussi, ils écrivaient comment ils écrivaient, avec un clar, avec une plume. Ouais. Ils écrivaient, quoi. Alors, ils apprenaient de Surat al-Tiod, mais ils écrivaient. D'où je sais ça, c'est le Roche dans la route Tfilin et Mezuzot, il explique pourquoi il n'y a pas de Mishnah sur Tfilin et Mezuzot. Il n'y a pas une masterclass sur Tfilin et Mezuzot. Non, pas. Il dit parce que, Kula, c'est tellement pas chou que tout le monde connaissait ça. On voit qu'ils s'écrivaient eux-mêmes leur Tfilin dans Mezuzot, après cette réponse du Roche. Donc la Mishnah, elle parle de choses qu'on a besoin d'enseigner aux gens. Mais les Tfilin et Mezuzot, les gens, ils se les faisaient eux-mêmes, c'était connu. Ils répondent, c'est la même chose pour Hanouka.
Il n'y a pas de Mishnah sur Hanouka. C'est marrant, mais il n'y a pas de Mishnah. C'est connu, tout le monde savait allumer la Hanouka. On continue. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans les films du Maré Alma, du Boré Olam? Amarle ou Mike Amecha Israël Goyechad Baaretz. C'est un passouk dans Divrei Yamim. Là-bas, dans Divrei Yamim, ce chapitre vient nous relater David Ameler. Il est en train maintenant d'affirmer la nécessité de construire un Beth Amikdash pour Hachem. Comment moi, je réside dans un palais de cèdre et Hachem il est dans une tente, il faut lui faire un Beth Amikdash, etc. Et il est en train de glorifier Akadosh Baruch Hu. Et il y a une des glorifications d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il glorifie Hachem pour dire lui qui est ci, qui est ça, il peut ne pas avoir de maison. Ouais. Une des glorifications, curieusement, que dit David Ameler, c'est Mi Kamecha Israël Goyechad Baaretz. Alors, regardez ce côté, le passouk dans sa totalité. Ouais. Mi Kamecha Israël Goyechad Baaretz, Asher Alach Elokim Livdot Lo. Am la Sumlecha Shem Gedolot Venoraot, les Garesh Mipne Amera Asher Padita Mitzrayim Goim. Bon, le passouk est difficile à lire, mais qu'est-ce qu'il veut dire en globalement? Que y a-t-il un peuple, ouais, comme notre peuple, qui est unique en son genre, qui a eu un Dieu qui est venu le sauver d'un autre peuple? Il y a beaucoup de religions dans le monde, mais aucune n'a eu le, comment dirais-je, la chutzpah, l'arrogance, ouais, d'affirmer qu'elle a été libérée par leur Dieu. Il y a toujours un prophète, ouais, un peu défoncé, qui arrive et raconte des histoires, et les mecs, ils aiment bien y croire, alors voilà, la religion, elle se forme. Mais ils ont aucune religion comme histoire, voilà, Dieu il est venu, il a sorti un peuple tout entier. Il n'y a aucune religion comme ça, heureusement. Aucune religion. Alors, c'est ce qu'ils disaient l'air. Mika Mecha Goyechad Baaretz, est-il un peuple, ouais, unique en son genre comme peuple juif qui a été racheté par son Dieu et... Il dit ça, c'est écrit dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu, il y a une glorification quelque part du Ham Israël. Aurel, qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Arrêtez avec vos FIFA en ligne. Petite objection, mais tu vas pas accepter. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? T'as lâché? T'as lâché? T'as pas lâché? Qu'est-ce qui se passe, Julien? Vous comparez vos objets? Ouais? Ouais. Ouais, bien sûr. Très, très. C'est clair, Jonathan? Qu'est-ce qu'il y a dans les films? Ça parle de quoi, les films d'Hachem? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Am Israël ou Echad? L'unicité. Am Israël ou Echad ou Meyuchad? Nous, dans les films, on dit qu'Hachem, il est Echad ou Meyuchad. Et Hachem, dans cette filine, il est Am Israël, il est Echad ou Meyuchad. Marrant quand même. Agmar, justement, elle demande à Marley, de Oumi, Mishtabar, Kucha Be'erou, de Beshefrayou, d'Israël, est-ce que vous croyez quoi, il met dans cette filine un pasouk qui établit, ouais, la grandeur du Ham Israël. Quoi, Hachem, il vient donc mettre des filines pour glorifier le Ham Israël, que c'est ça le truc? Les filines, c'est tellement important pour Hachem de glorifier Israël qu'ils vont en faire des filines. Oui. Il y a un truc comme ça qu'Hachem il se glorifie du Ham Israël à un tel point qu'il met des filines sur ça. Oui, son enfant chéri. Alors la Gemara rapporte une preuve de la Torah. Elle rapporte une preuve de la Torah. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Et Hachem et Marta Ayom, et Hachem et Mirecha Ayom. Regardez le pasouk sur le côté. Ouais, donc on est Dvarim Kavav. Et Hachem et Marta Ayom liot lecha lelokim.
וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומשפטיו ומשפטיו לשמוע מצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. Hachem, Martha, il t'a mis de côté. Il t'a désigné. Il t'a élu. Ouais. Hachem et Martha Ayom, Liot Lecha, t'a désigné pour être pour toi son Dieu. Hachem et Micha Ayom, Liot Loleam. Hachem, donc il t'a fait désigner Dieu pour être son Dieu et il t'a pris pour être son peuple. Hachem et Micha Ayom, Liot Loleam, Segula, Kasher Diber Lecha, Velishmor Kol Mitzvotav. Il dit Rashi, et Martha, la chaîne Chashivut Veshvar. Ishtaprou. Il a séparé Hachem, ouais, le Ham Israël, de manière honorifique. Ce qu'on appelle la notion d'élection. D'ailleurs, dans ce passage-là, il y a marqué Ham Segula. Ouais. C'est de la même manière qu'Hachem, il s'est mis à la disposition du Ham Israël, c'est devenu le Dieu des Juifs, ouais, et nous, on est devenu le peuple de Dieu. Cette réciprocité, elle est écrite là-bas. C'est le Dieu des Juifs. C'est vrai qu'il est Melech Haolam, il est Elokeinu, ouais, particulièrement. Et nous, on est devenu son peuple, Am Segula. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, qui clôture le Sefer Dvarim, présente justement cette relation particulière entre le Am Israël et Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, Meshaber, comme il dit Rashi, et Meshaber le Am Israël, d'avoir pris le Am Israël. Comme dit Samuel, il est fier de son fils. C'est Moshe. Moshe, il dit, et Hachem et Martha, Ayom Niot Lecha Elohim. Hachem, il a. Ouais. C'est pas le peuple juif qui a choisi Hachem, c'est la première partie du passage. C'est Hachem qui le. Je vais regarder, mais j'arrive pas à lire comme toi le passage, je vais vérifier. Pour l'instant, j'arrive pas à lire comme toi. C'est Hachem qui le. Une seconde. Babli, où est-ce qu'elle est? Seconde. Je ne suis pas à la bonne page. Voilà, on prend. Et Hachem. Alors. Comment t'as estimé le passouk, toi? C'est-à-dire, Moshe dit au Ham Israël et Martha, toi, Ham Israël, tu as mis de côté Hachem pour être, qu'il soit pour toi le Dieu. Ouais. Voilà. Mais Rachid, ce qu'il explique ici, c'est pas uniquement choisir, c'est Meshabéar. Et Martha, c'est Meshabéar. Toi, tu as été Meshabéar, tu as élevé Hachem pour en faire ton Dieu, et lui nous a élevés pour en faire son peuple. C'est ça que Rachid rajoute ici dans la Gemara. C'est bon? Azak, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On est en train de dire, donc Hachem d'abord, il met les tefilines. Nous, on a prouvé qu'il met les tefilines, Ozo, c'est la force, il nous a donné quelque chose qui va être nos forces aux yeux des nations, c'est les tefilines de la tête, et ça, il nous l'a donné. Et on voit qu'il a jugé, il a juré dans Zora Ozo, donc il a juré dans son Oz, représenté par les tefilines, donc il a des tefilines. Et c'est sur cette tefilines qu'il va jurer d'amener la Géoula. C'est sur la Torah qu'il va jurer d'amener la Géoula, c'est sur cette tefilines qu'il va amener la Géoula. Première étape, on a donc prouvé, enfin la Gemara a prouvé, que Akadosh Baruch Hu a des tefilines. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines d'Hachem? Alors, la notion qui a été exprimée verbalement par David Ameller est écrite dans le Sefer d'Ivra Yamim que
David Ameller, il dit, t'as vu, ton peuple, il est particulier. Ouais, le peuple, il est particulier, il est à part. Est-ce qu'il y a un peuple comme ça qui a la chance d'avoir un Dieu qui est venu le libérer et lui donner naissance? La Gemara dit quoi? C'est ça qui est dans les tefilines d'Hachem, qui est nous les tefilines, c'est quelque chose d'important. Quand nous on met des tefilines, c'est-à-dire les parachutes sont des tefilines, c'est quelque chose d'important. Il y a marqué les totafot. Rappelle, c'est-à-dire quoi les totafot, Julien, ou pas? Traduction de les totafot. Je n'entends pas bien, mais ça a l'air d'être faux. Ouais. Hein? Il y a deux lettres en commun. Ouais. Il y a 2 mots dans Totafot. Totafot. Non, ça c'est le drash. Je parle le pshat. C'est quoi? Le pshat, c'est quoi les totafot? Le pshat. On voit dans la Mishnah de Shabbat le mot totafot figuré. On ne parle pas là-bas des tefilines. Tarchit. Une femme, elle avait un bijou comme ça sur le front, ça s'appelle des totafot. Totafot, c'est un tarchit. Donc, quelque part, on a un bijou. Notre Dieu est notre bijou. C'est-à-dire qu'on vient, comme maintenant quelqu'un, il vient maintenant, je ne sais pas moi, encadrer un truc dans sa maison et tout, son bac, son je ne sais pas quoi. C'est chachouv be'enav, ouais. Filine, c'est on met sur notre tête ce qui est chachouv be'enenu. Be'enenu, be'enenecha. Ouais, c'est chachouv be'enenu. Hachem est chachouv et on met en avant les prinotes, les dimensions qui sont importantes à nos yeux par rapport à la réalité divine. Ouais. Il y a le Yichud Hachem, il y a cette Mitzrayim. On ne les perd pas. On focalise sur ça, donc on les bijoutise. Et là, pareil, quoi, Hachem, il vient maintenant avoir des tefilines, c'est quelque chose qui garde à l'esprit. Les tefilines, c'est ce qu'on doit garder à l'esprit, les tefilines. Hein. Zikaron ben enecha. On ne doit pas se détacher de la notion du Yichud Hachem, on ne doit pas se détacher de la notion que Hachem nous a sorti pour faire de nous son peuple. C'est quelque chose qui doit nous accompagner toute la journée. Donc, c'est les tefilines. Ouais. Tefilines, le Maharal, il explique, c'est la chose. C'est quoi le mot tefilines? Dans la Torah, il n'y a pas marqué tefilines dans la Torah. C'est quoi le mot tefilines? Chachamim, ils appellent les tefilines tefilines, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas une seule fois écrit dans la Torah le mot tefilines. Aurel, il n'y a pas écrit. Quel rapport tefilines et tefila? On l'a toute la journée, c'est pas mon la tefila qu'on a les tefilines. Non, les tefilines, c'est toute la journée, Nachon. C'est pas mon la tefila. Pourquoi ça s'appelle tefilines? C'est la tefila, non? Ouais. T'as une idée, Marco, ou pas, toi qui est un gmar dans le Vard? C'est quoi le mot de fila? Ça vient de quel mot de fila? Palol. Hein? Non. Palol. C'est avec un tête, ça, c'est une prise de tête. Il n'y a pas de doute. Palol. Ça fait une prise de tête. Non, pas palol. Palol. Pilel. Les pélilim. Les pilpoul. Ouais, les pélilim, c'est les juges, les pélilim. C'est pélili ce que tu as fait, c'est plili. Ouais. Ça va venir devant un juge, ça, c'est plili. Pélilim, c'est les juges. Il dit le Maharal, pourquoi? Parce que le juge, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi la fonction du juge? C'est de penser. Ouais. Le travail du juge, c'est pas, il n'a pas la hache, la guillotine, il pense. Son travail, c'est la marshava. La tfila s'appelle tfila hein, parce que le ikara tfila, c'est la marshava, c'est la kavana. On va maintenant se concentrer, on est en train maintenant de se concentrer sur la réalité divine qui se tient devant nous. Mitpalelim. Et les tfilines, ouais, les tfilines, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant se concentrer, ouais, c'est pour maintenant avoir à l'esprit certaines notions. Garder à l'esprit une notion de marshava, garder dans notre marshava, ça représente la marshava qu'on devrait avoir, du Yichud Hachem et qu'on appartient à Dieu. Ça représente la marshava qu'on devrait avoir. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est des parachutes qu'on ne lit pas, les tefilines. Elles sont là-bas et on sait globalement ce qui est écrit là-bas, mais sans vraiment
savoir textuellement ce qui est écrit là-bas. Ça représente très bien la marshava. La marshava, c'est on a appris un certain sujet. Je sais pas, moi, Kretcha Malamita, on a appris Fila Betsibourg. C'est rare qu'on se rappelle, on n'est pas comme Raphaël Kaneski, Zichrono Libracha, donc c'est rare qu'on se rappelle textuellement de tout ce qu'on a étudié, mais il nous reste une marshava, ouais. Quelque chose de chachour, comme les films, quelque chose de noir, ouais, où on a qui est un ensemble de textes, où il nous reste une idée. Les tefilines, ça représente l'idée de la Torah. L'idée de la Torah. Surtout l'idée d'Hachem. On est Méchabéar, on se met en bijou Hachem, quelque part. Qu'il est chad et qu'il intervient en notre faveur. Ouais. Et comment dirais-je, et parallèlement, Hachem, il se met en bijou. Les Méchabéar, les tefilines, c'est donc un jvar. Je vous explique pourquoi il y a marqué jvar ici par rapport aux tefilines. Totafot, Tarshit, Hachem, Ishtabéar, Béam Israël. Comme maintenant le monsieur qui a dans son portefeuille la photo de son fils qui est médecin. Chaque fois qu'on parle d'un sujet aux autres, ah, t'as vu mon fils, il est médecin. T'as vu le corona? Oui, d'ailleurs, mon fils qui est médecin, ouais, il dit. Et le Maharal, cette notion-là, c'est Hachem, il est comme un père qui est fier de son fils. Mishta Be'ar Israël. Donc les tefilines, c'est de la même que nous, on ne doit pas quitter de notre esprit Hachem. Lui, il ne vient pas quitter de son esprit le Ham Israël. C'est ça les tefilines d'Hachem. Alors, après que j'ai expliqué le écart des tefilines que nous avons, on peut comprendre l'anthropomorphisme que la Gemara semble curieusement nous proposer au sujet d'Hachem, qui met les tefilines. C'est quoi ce truc-là? Si on a bien compris la mitzvah, voilà, ce genre de choses, c'est pour nous faire comprendre la mitzvah des tefilines elle-même. Ouais. Cette image-là. Alors, c'est ce que je comprends et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ouais. Que ça nous permet de mieux comprendre. C'est quoi la mitzvah des tefilines? C'est de ne pas quitter, de la manière que Hachem, comment on dit, il va amener la Géoula parce qu'il a jugé. Il a juré sur sa Torah, il a juré sur cette filine. C'est quoi il a juré sur la Torah. Donc, le Malbim, il a dit c'est quoi la Torah? C'est notre accomplissement, la Torah. Comme on a dit, il y a le feu. Dans le feu, il y a une responsabilité. Donc, qu'est-ce qui va amener la Géoula? Ou bien le Malbim, il dit si on est méritant, c'est la Torah. Il a juré si on accomplit la Torah, la Géoula elle va venir. Ou les tefilines. C'est l'attachement qu'il a avec le Ham Israël qui a amené la Géoula. Il y a marqué Zochim ou Lozochim. Il y a deux cas de figure dans la Géoula. Il y a la Torah ou les tefilines. La Torah, c'est Kiyamnu Mashekatuvba, la Géoula va venir. Ou bien les tefilines, comme on dit dans la tefila de Rosh Hashanah, par rapport à Ephraïm, ouais, je ne me rappelle plus le pasouk. Un passage difficile, on voit qu'Hachem, il ne quitte pas de son esprit Ephraïm, c'est représenté par la Misra. Tu te rappelles ce passage? Ema Hamou. C'est quoi la chose de Marco, tu te rappelles de ce passage? Hachem, là-bas, Ephraïm, ça représente l'Am Israël qu'il faut. Et malgré tout, Hachem, il quitte pas, il n'arrive pas à se détacher du Ham Israël. Même son fils qui tombe, il est attaché au Ham Israël. Il sait qu'il a un bon potentiel, il est bon. Donc, il voit le bon du Ham Israël. Il le garde dans son portefeuille en photo. Il va devenir quelqu'un de grand. Donc, même s'il ne réussit pas, il va lui donner un coup de pouce pour amener la Géoula. Donc, nous, quand on met les tefilines, ouais, il carate tefilines. Ça marche pas, c'est pour ça qu'il y a un problème de serdad dans les tefilines. Si le mec, maintenant, il a des tefilines, il dit c'est quoi ce truc qui me jette sur le front là depuis tout à l'heure? Il y a un truc qui me gêne. Ah, les tefilines, je veux que j'ai. C'est un problème, ça s'appelle les serdad. Le cas, il faut savoir qu'on a les tefilines sur nous. Il n'y a pas de cache-cache. Cache-cache, c'est sur ton cahier. Les cache-cache, c'est sur ton cahier. Ouais, les mâche-mèches, pas les cache-cache. Les cache-cache, c'est sur le cahier. Donc, quand on dit ukshartem, c'est quelque chose, on s'attache. On s'attache au tefilin, on s'attache à Hachem quelque part. C'est un kécher. On attache notre corps, notre réalité individuelle à Kadosh Baruch Hu. C'est un kécher.
Exactement, il est cachour avec le Ham Israël. Et c'est le passage qu'on vient rapporter, ouais. Et Martha, et Merecha, ouais. Hachem nous a fait entre guillemets un cadeau, peut-être, on revient un peu avec le principe d'avant Riken. Qui te Non, non, gêne, je comprends. Ouais. il a fait un cadeau qui représente son attachement à. Et quand les goïms vont réaliser à la fin des temps qu'on est les protégés de Dieu, ils vont les pépettes. On s'est attaqué aux protégés de Dieu. C'est comme tu es en prison et tout, et tu commences à chipoter avec un mec, c'est le fils du mafieux qui distribue les couteaux à table. Ah, je ne savais pas que c'est ton fils et tout, il ne te ressemble pas, il était noir, il est blanc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est mon fils adoptif, c'est pareil. Ouais. Je ne savais pas que c'était ton fils, excuse-moi et tout. Je me rappelle à l'école. Hein? Voilà, il a une couronne, t'as pas vu qu'il a une couronne? Un tarchit. Bon, je vais donner un premier aperçu de la chose là pour commencer le sujet. Il faut qu'on continue un petit peu à approfondir, mais globalement, vous avez le écart de cette barre. J'ai vu dans le Yout Tefila que c'était bien de le mâcher dans Gaël Israël. Les cache-cache aussi. Non, non.